L'édition est présentée par Romain Villard. Bonsoir et bienvenue dans votre édition du 20h le JT. Voici les titres du jour. Nous allons aborder bien sûr dans cette émission une page spéciale élections législatives avec les dernières actualités dans cette édition. Nous parlerons d'un fait divers qui s'est passé à Nice avec une prostituée transgenre agressée sur la promenade des Anglais. L'info locale ce soir, nous verrons que deux Ardéchois ont remporté le premier prix du festival entre deux Cannes dédié à l'inclusion. En Martinique, nous parlerons d'une tendance assez problématique, la diminution des maires en cours de mandat. Nous nous demanderons pourquoi. Puis nous finirons bien sûr sur un point météo donc à Tournon-sur-Rhône et en France métropolitaine ainsi que l'éphéméride de demain, bien sûr en fin d'édition. Nous sommes ici en direct sur FRA News, donc en direct pour suivre ensemble et donc pour faire cette édition d'information ensemble. Nous allons tout de suite donc dans quelques instants commencer alors qu'il y a un premier problème technique mais pas d'importance, ne vous inquiétez pas, voilà. Tout de suite donc nous allons évoquer donc notre premier point d'information aujourd'hui. Et nous allons bien sûr commencer par... Hop, voilà, ce premier point d'information dans l'actualité. Donc dimanche dernier, vous le savez, le président donc a notamment, excusez-moi, hop. Le président a, comme vous le savez, annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale avec des élections législatives anticipées. Dans les dernières informations, donc notamment du côté des Républicains, la crise est totale. Éric Ciotti revendique son alliance avec le Rassemblement national et attise la colère de tous les autres membres du parti plutôt qui ont voté son exclusion. L'intéressé la conteste. Donc notamment, il a saisi le tribunal de commerce de Paris et un nouveau bureau donc se réunit en visio en ce moment pour visioconférence bien sûr pour décider de l'avenir du président Ciotti donc à la tête des Républicains. À Reconquête aussi, c'est l'heure des trahisons après le soutien affiché à Marion Maréchal, donc pas à Marion Maréchal plutôt, au Rassemblement national. Éric Zemmour a décidé de l'exclure hier soir du parti politique. Dans le camp présidentiel, la campagne a définitivement été lancée par le chef de l'État en personne lors d'une conférence de presse hier. Et à gauche, l'union se construit toujours et Jean-Luc Mélenchon s'est dit prêt à être Premier ministre mais ne veut pas s'imposer. Le programme devrait être connu dans les prochains jours, donc programme du Front populaire. Dans l'actualité également, donc, nous allons bien sûr évoquer ce fait divers. Une femme transgenre a été agressée sur la promenade des Anglais dans la nuit de mercredi à jeudi, donc dans la nuit dernière. C'est ce qu'a appris BFM Nice Côte d'Azur auprès d'une source policière, confirmant une information de valeurs actuelles. Selon les informations donc de BFM Nice Côte d'Azur, la victime est une prostituée d'origine sud-américaine. Les faits se sont produits peu après minuit devant l'hôtel Campanile situé sur la promenade à proximité de l'aéroport de Nice. Un témoin a été entendu et a notamment entendu une personne crier. Il a alors trouvé la victime avec un tournevis planté dans le dos. Il a appelé les secours qui ont pris en charge la victime avec un pronostic vital engagé. Elle a été transportée à l'hôpital Pasteur 2. L'auteur des faits a pris la fuite et reste recherché donc ce matin. Une enquête a été ouverte notamment pour tentative d'homicide volontaire, c'est ce qu'indique le parquet de Nice à BFM Nice Côte d'Azur. Dans l'actualité maintenant locale, notamment donc une belle consécration sur Pécule. John et Gabriel ont souhaité poser un regard croisé entre handicap et société. C'est d'ailleurs le titre de leur documentaire. Dans le sillage d'un Artus et de son petit truc en plus, les deux Ardéchois montrent, film à l'appui, le quotidien des personnes porteuses de handicap. Au festival entre deux Cannes, ils viennent remporter le Dôme d'Or avec leur film. Leur œuvre vient d'être projetée à des animateurs de la ville de Valence dans la Drôme. La lumière s'éteint, plus d'une centaine de personnes ont pris place dans la salle de projection. Le silence se fait, tous s'apprêtent donc à découvrir le film de John et Gabriel. Dès les premières images, le thème du film est donné avec une simple question de Gabriel. John, comment fais-tu pour vivre avec ton handicap ? Alors, John est né avec une malformation au bras gauche. Ensemble, les deux réalisateurs interrogent sur la place du handicap dans notre société, et notamment Gabriel qui explique « En fait, John, c'est un ami de longue date, mais je n'avais jamais pris conscience de son handicap. »
Dans leur documentaire, ils se sont filmés tous les deux pour raconter l'histoire de John et partager le quotidien d'autres personnes en situation de handicap. Et John notamment détaille: « C'était important pour nous d'apporter d'autres personnes. On veut montrer quelque chose de global, de pluriel, plusieurs histoires humaines. On n'avait pas envie de faire un catalogue sur tous les types de handicap que l'on peut rencontrer dans la société, mais plutôt partager les histoires humaines. » Alors pendant plus d'une heure, les récits des uns et des autres s'entremêlent, des témoignages forts et pleins d'optimisme. Direction maintenant la Martinique, où bien sûr d'après le site publicsénat.fr, entre 2014 et 2020, le nombre de départs, le nombre de mandats a été gonflé par l'application de la loi sur le non-cumul des mandats en 2017. Pour la mandature précédente de 2008 à 2014, le nombre de démissions volontaires s'élevait à seulement 717. Alors bien sûr, ça c'est pas forcément qu'en Martinique. Mais depuis 2020, la tendance se poursuit pour des raisons multiples, bien sûr, et la Martinique n'est pas épargnée. Mardi 11 juin, donc c'était il y a 2 jours à peine, Georges Cléon, maire du Vauquelin, a décidé de passer la main après 24 ans à la tête de la municipalité, mais aussi à cause d'une santé fragile. Quelques semaines auparavant, c'est son collègue Ralph Montplaisir de Casse-Pilote qui a lui aussi décidé de passer le flambeau à quelqu'un de sérieux avant, donc 2026, l'année de ses 78 ans. 78 ans, c'est l'âge auquel Alfred Montieu, alors patron de la municipalité du Robert, a jeté l'éponge en 2023 pour des raisons de santé, lui aussi après 26 ans aux commandes, car le pouvoir use. Parmi les autres facteurs qui poussent aussi les élus municipaux à la démission, il y a les contraintes budgétaires, en particulier la réduction des finances publiques, alors que les attentes des administrés sont bien sûr croissantes. Allez, on va tout de suite passer à notre prochaine rubrique. Bien sûr, vous la connaissez dans cette émission. Et la prochaine rubrique, c'est quoi? C'est bien sûr la météo. Les météos, comment demain le temps, bien sûr. Que fera-t-il comme temps demain? C'est tout de suite la météo. C'est maintenant? C'est tout de suite? Oui, c'est tout de suite sur Référé News dans 20h le JT. Et nous allons tout de suite donc voir cette météo ensemble. Alors déjà on va commencer par Tournon-sur-Rhône avec un vendredi qui s'annonce assez moyen, avec un temps très nuageux pour demain matin, 17 degrés de moyenne donc, et pour l'après-midi on restera sur le même temps, un statu quo avec toujours des nuages au programme, 21 degrés de moyenne et 24 degrés au milieu de la journée. Passons tout de suite à la météo en France métropolitaine avec demain matin, regardez cette belle animation bien sûr. Demain matin, des pluies traversent une bonne moitié nord, faible à modérée. Le temps reste sec avec de timides éclaircies dans le sud-est, il fait plus doux. Les températures demain matin donc en moyenne dans les grandes villes, il fera 13 degrés à Lille, Charlène-Mézières, Rouen, Strasbourg, Orléans, Dijon ou encore Limoges, 15 degrés à Nantes et Biarritz, 16 degrés à La Rochelle, Bordeaux, Toulouse et Ajaccio, 17 degrés pour Toulouse, Montpellier et Marseille. Le plus froid sera à Aurillac avec 12 degrés et le plus chaud pour Marseille avec 18 degrés. Tout de suite la météo pour demain après-midi. Demain après-midi donc, les pluies se raréfient, mais le ciel reste bien menaçant sur les 3/4 du pays. Le soleil est toujours présent entre Mercantour et Corse. Les températures maximales sont en légère baisse. Pour les températures demain après-midi, il fera 18 degrés à Lille, Charlène-Mézières et Rouen, Nantes et Bourges, 19 degrés pour Troyes, La Rochelle et Bordeaux, 21 degrés pour Paris, Orléans et Marseille, 24 degrés pour Lyon et Montélimar, 28 degrés à Perpignan. Pour le plus froid, il fera 15 degrés pour Brest et le plus chaud du côté de la Ville-Roche, je vais y arriver, avec une température donc maximale de 30 degrés. Nous fêterons demain, et oui, nous fêterons une Saint demain, c'est bien. Nous fêterons demain les saints, des belles saints, Élisée, Ruffin et Valère. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h55. Nous gagnerons ainsi 1 minute d'ensoleillement en plus. Et le dicton pour demain, à Saint-Ruffin, cerise à plein jardin. Eh oui, c'est bientôt c'est même déjà donc la saison des cerises. C'est tout de suite la fin de cette météo. Eh oui, c'est bientôt et c'est même
déjà j'ai dire la fête des cerises, pas du tout, mais la saison des cerises, et on a hâte d'en manger. Juste avant bien sûr de se quitter, bien sûr les prochains rendez-vous sur cette belle antenne qui est Fera News. Donc on se retrouve demain avec bien sûr votre édition donc édition du jour, hein, bien sûr édition du 20h le JT à 20h. On essaye d'être au plus proche, hein, bien sûr, et d'être à l'heure, hein, mais c'est un peu dur des fois. Donc 20h en direct demain pour la dernière édition de la semaine. Samedi à partir de 23h05, votre nouvelle émission Fera News Foot Euro 2024, donc avec bien sûr les résultats du jour. On aura aussi bien sûr donc quelques actualités de l'Euro, et bien sûr le programme du lendemain quasiment tous les soirs. Donc ça sera pour les prochaines, bien sûr, samedi 23h05, dimanche 23h05, lundi 23h05, et lundi, vous allez voir que je ne vais pas être en direct d'ici, mais en direct de dehors, puisqu'il y aura une fan zone, du moins une retransmission sur écran géant, et je serai donc à côté pour faire cette émission en plein air. Donc lundi, mardi, il n'y aura pas d'émission, puisqu'il y aura bien sûr l'émission hebdomadaire Bienvenue chez Romain, et on aura une page spéciale Euro dans la rubrique sport national et international, donc il n'y aura pas d'émission à ce moment-là. Et bien sûr, mercredi, il y aura une émission, oui, jeudi, il y aura une émission aussi, jeudi, même si jeudi, il y aura aussi jeudi une belle émission. Alors, je vais essayer de la faire. Ça va être dur, mais je vais essayer, et je vais réussir, je vous le dis, à faire cette édition spéciale en direct de Valence, puisque à Valence, il y aura bien sûr jeudi prochain la Flamme Olympique qui passe, donc 19h10. On sera en direct pour une édition spéciale sur Fera News, bien sûr, pour donc cette Flamme Olympique en direct de Valence. Donc 23h05, je serai ici en direct, bien sûr, pour cette émission donc de Fera News Foot, Fera News Foot Euro 2024. Il n'y aura pas d'émission il n'y aura pas d'émission le vendredi au soir, le samedi au soir, mais il y aura des émissions. Vous inquiétez pas, il n'y aura pas d'émission de perdu, puisque le samedi matin je serai en direct donc pour faire cette émission qu'on aurait dû faire le vendredi soir, jour de la fête de la musique, et le 22, donc le 22 je ne pourrai pas faire au soir, donc le 23 il y aura même deux émissions, donc il y aura celle qu'on aurait dû faire le samedi, qui sera le dimanche midi, on va dire quasiment, et celle du soir. Voilà, vous avez bien compris, on ne va pas, donc je vous le dis, on ne va pas supprimer des émissions, les émissions seront juste décalées un petit peu plus tôt ou plus tard, vous l'avez bien compris. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc mardi, l'émission Bienvenue chez Romain, ça vous le savez, et c'est tout pour le moment. Merci à vous d'avoir suivi cette édition aujourd'hui, donc ce soir, en ce jeudi 13 juin, donc c'était la première édition de la semaine. Demain, deuxième et dernière édition de la semaine du 20h le JT. Prenez soin de vous et de vos proches. Bien sûr, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et un très très bon vendredi. À demain sur Fera News. Cette émission a été présentée et préparée par Romain Villard. Cette édition est à retrouver sur les chaînes Facebook et YouTube d'Fera News.